Mercredi 24 avril 2024, Philo et la diaspora africaine. Mes chers compatriotes, je vous dis bonjour partout là où que vous soyez. Vraiment, c'est vraiment triste pour notre pays. C'est vraiment dommage. Je reçois une information que Agi Le King est arrêté par l'Interpol guinéen à Dakar après sa sortie de prison, après sa libération. Parce que la justice sénégalaise ne lui a pas condamné. Ils l'ont libéré sans condition. Et aujourd'hui, on nous dit que l'Interpol guinéen est venu l'arrêter. Et c'est-à-dire ce qui m'angoisse dans tout ça, c'est-à-dire ce qui m'a fait pitié, c'est le comportement du Guinéen. Mes chers compatriotes, comment se fait-il que des Guinéens sont contents parce que Agi Le King a été interpellé par l'Interpol, a été arrêté par l'Interpol à Dakar après sa libération? Mais vous ne trouvez pas ça honteux? Comment? Parce que tout simplement, la Guinée, le pays est pris en otage par une junte au pouvoir. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. C'est-à-dire une personne, un activiste, un patriote comme Agi Le King qui dénonce dans sa dénonciation, même s'il fait des erreurs, mais on ne peut pas comparer les erreurs que Agi Le King fait et ce que le gouvernement guinéen en question fait. Ça n'a pas de comparaison. Nous ne pouvons pas accepter, en 2024, au XXIe siècle, qu'on ait un pouvoir comme ça en Guinée et qu'il y a des citoyens guinéens vraiment qui sont fiers de ça. Aujourd'hui, c'est le CNRD qui dirige la Guinée par les armes, pas par des lois, pas par des chartes, mais par une dictature. Parce qu'il y a des innocents emprisonnés. Des politiciens emprisonnés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est eux qui doivent parler de la politique en Guinée. Ils sont arrêtés tout simplement parce que vraiment, il y a le CNRD qui a pris le pouvoir et qui veut aller vers une direction inconnue. Le peuple de Guinée, réveillez-vous. Nous ne pouvons pas accepter cela au XXIe siècle. C'est une honte ce qui se passe en Guinée. Comment se fait-il que des Guinéens meurent à cause de l'électricité en 2024 et que vous êtes fiers de ce gouvernement-là? Comment se fait-il des Guinéens qui n'obtiennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas travailler? Parce que sans électricité aujourd'hui, mes chers compatriotes, le monde s'arrête. Comment le monde peut s'arrêter en Guinée? Et que vous êtes fiers de cela? Mais je ne peux pas comprendre. Mais je vous dis que c'est-à-dire j'ai envie de pleurer même. C'est tellement dommage qu'un citoyen guinéen, c'est quelqu'un qui veut vraiment, tout simplement, qui regarde que son intérêt personnel. Est-ce que vous savez, vous, la direction que le CNRD a pris? Qu'est-ce que vous attendez de la Guinée? Un pays qui va brûler, c'est ce que vous attendez? Parce que ça ne marchera pas. Je vais interpeller toute la jeunesse guinéenne c'est-à-dire qui a l'aventure. L'heure a sonné pour le retour triomphal en Guinée de tous les ressortissants guinéens qui sont décidés, vraiment, je dis bien les bons Guinéens, qui ont décidé vraiment de changer ce pays. Parce que on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les Guinéens prennent une décision. Pour ce pays-là, nous ne pouvons pas laisser ce pays-là dans les mains du CNRD. Si le CNRD va emprisonner tout le monde, qu'ils emprisonnent tout le monde. Mais il faut qu'on prenne une décision. Et c'est bientôt, on va s'organiser. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Parce qu'il ne faut pas qu'on les laisse avec ce pays-là. À partir de maintenant, il faut qu'on s'organise pour rentrer en Guinée. Je dis bien tous les patriotes, tous les gens qui sont décidés vraiment à combattre pour ce pays. Il faut qu'on s'organise. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Parce que s'il y a des élections et que nous ne rentrons pas sincèrement, par exemple, ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Sierra Leone, ceux qui sont au Libéria, les pays frontaliers, Guinée-Bissau, Gambie, il faut qu'on prenne une décision pour rentrer au pays. C'est-à-dire carte d'identité, parce que c'est possible que
qu'il y ait des élections et qu'on vous permet même pas de voter, vous qui êtes à l'étranger. Imaginez-vous que vous vivez en Sierra Leone. Vous êtes inscrit là-bas dans une consulat et qu'après, on ne vous permet même pas de voter. Imaginez-vous que vous vivez au Sénégal, que vous comptez sur le consulat là-bas et après qu'on ne vous permet même pas de voter. Imaginez-vous que vous vivez en Côte d'Ivoire, vous êtes inscrit là-bas. C'est pour cela le maximum de personnes doivent rentrer, s'inscrire en Guinée, avoir leur carte d'identité et s'inscrire là-bas. Pour que demain, il faut un sacrifice pour ce pays, mes chers compatriotes. Il faut un sacrifice. Je demande vraiment à chaque Guinéen de faire un effort pour pouvoir vraiment atteindre notre objectif. Mais c'est pitoyable quand même qu'on voit des Guinéens aujourd'hui qui sortent sur la toile pour se féliciter parce que Agile King a été arrêté par l'Interpol guinéen. Mais non, mais attends, ça c'est une défaite pour la nation guinéenne. Du moment que la justice sénégalaise le libère, parce que tout simplement, comment dirais-je, il ne méritait pas la prison. Mais vous pensez que vous dénoncez un gouvernement maribondo comme celle de la Guinée, vous pensez que ça c'est un délit? Vous pensez que mettre les gens en prison parce que tout simplement ils ont leur opinion qui n'a rien à voir avec la vôtre, dénoncer une dictature, vous pensez que ça c'est un délit? Dénoncer la malhonnêteté, la criminalité du gouvernement guinéen, vous pensez que ça c'est un délit? Mais arrêtez quand même. D'autres qui disent non, Païkou Sarré doit partir, ils doivent ramener même Païkou Sarré, c'est rentré ça. Mais attendez, vous êtes de quelle nationalité? Moi, je me demande c'est quelle nationalité vous avez. Vous avez quelle nationalité? Mais si c'est des Guinéens, vraiment, c'est douteux. Sincèrement, c'est douteux. Allahu Akbar. Je reviens très bientôt, mes chers compatriotes.